non, ça ne va pas réellement avoir d'impact sur ton physique. Enfin, à partir du moment où 95% de ta diète est saine, si tu ajoutes ce petit daim dans la journée ou ce petit croissant dans la journée, mais que tu me dis, moi je fais 45 minutes de course à pied dans la journée, le matin, et le soir je me fais 1 heure de muscu à fond et je suis bûcheron. Non, tu ne verras jamais la différence sur ton physique. Salut à tous, nouvelle question, je dois avoir les yeux qui pleurent, je viens à moitié de me noyer dans un verre d'eau. Je ne sais pas si quand ça vous arrive, c'est terrible ça, ça fait pleurer et tout. Bref, donc de la part de Incognitoico. Salut, je me pose la question, que se passe-t-il si on fait de la musculation et à côté on a une alimentation pas correcte? Et aussi si on suit un régime normal, exemple pour prendre de la masse, et on mange un petit croissant ou un daim, et est-ce que ça va nous faire stagner ou pas? Donc là, tu viens de trahir tes petites gourmandises préférées. Non, mais je comprends ce que tu veux dire dans ta question. J'ai l'impression que c'est devenu une norme relativement bien acceptée dans le monde du fitness, bien accepté par le grand public et par même certains youtubeurs, etc., de personnes qui parlent, enfin des personnalités publiques, voilà, que de s'autoriser régulièrement dans sa diète. Voilà, je vais vous prendre un exemple. Les petits déjeuners qui likent le plus sur Instagram, sur les réseaux sociaux, ce sont souvent des petits déjeuners où vous avez 90% d'aliments sains. Vous allez avoir des flocons d'avoine, des oléagineux, peut-être, je ne sais pas moi, du lait végétal, des graines de lin, des graines de chia, tout un tas de choses, des fruits. Et puis, on va vous mettre un petit Kinder par-dessus pour le côté voilà, funky. Et en fait, ça, il y a quelques années, parce que bon, je commence un petit peu à avoir de la bouteille sur les réseaux sociaux, bien que j'y sois plus trop, parce que en fait, plus les années passent, plus j'ai de travail sur d'autres choses. En fait, je préfère me consacrer à la recherche et tout. C'est devenu une norme, c'est-à-dire que ça n'est plus remis en question. Et donc, en fait, ça n'est plus remis en question parce que, évidemment, que non, ça ne va pas réellement avoir d'impact sur ton physique. Enfin, à partir du moment où 95% de ta diète est saine, si tu ajoutes ce petit daim dans la journée ou ce petit croissant dans la journée, mais que tu me dis, moi je fais 45 minutes de course à pied dans la journée, le matin, et le soir, je me fais 1 heure de muscu à fond et je suis bûcheron. Non, tu ne verras jamais la différence sur ton physique. Ça ne se verra pas. Ceux qui te disent oui, non, tu la verras pas. Tu la verras pas si le reste des aliments est clean. Je suis cohérent, je suis honnête avec toi. Par contre, la majorité des gens ne sont ni bûcherons, ni ne font 45 minutes de cardio le matin, ni ne font 45 minutes de muscu le soir. Et voilà, c'est la réalité. Malheureusement, tout le monde veut faire un travail sédentaire. Moi, le premier, voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, ceux qui ont le plus de chance, c'est ceux qui ont la chance d'avoir un métier manuel, physique, c'est-à-dire, je parle pour leur santé, hein, attention, je ne parle pas pour être au chaud pendant l'hiver et être au froid, enfin à la clim pendant l'été, mais je parle vraiment d'un point de vue santé, ceux qui ont un travail physique et qui ont envie d'avoir un bon physique, donc qui ont un travail physique, qui travaillent avec leur corps et qui ont envie d'avoir un physique athlétique, ils ont quand même un avantage là-dessus, et ça, vous pourrez faire toute la muscu que vous voudrez à côté, vous n'aurez jamais à entraînement égal le même physique que ces gens-là. En tout cas, ils auront peut-être plus pas de facilité, mais plus de confort au niveau de la diète. Pourquoi? Parce que forcément, ils sont en mouvement tout le temps et que nous, sédentaires, on essaye péniblement de nous bouger pendant 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie par jour pour compenser notre sédentarité, essayer de prendre de la masse musculaire et de conserver nos abdos et tout. Bref, donc chez ce type d'individu-là, donc ce genre d'individu chanceux qui eux se jugent pas chanceux parce qu'ils auraient peut-être préféré avoir un métier au chaud en hiver et au frais en été, mais ils sont chanceux au niveau du résultat physique de leur style de vie, parce que justement ils brûlent beaucoup plus, ils sont beaucoup plus en mouvement. Après, moi en fait la limite que je vois par rapport à ça, c'est que l'optique santé, donc j'en reviens à ces publications Instagram et compagnie, on enlève l'optique santé.
C'est-à-dire que si tu commences à avoir au début dans ta diète un petit daim, alors daim, je me rappelle même plus ce que c'est, je sais que l'emballage est rouge et bleu, je crois, mais je ne suis incapable de vous dire le goût que peut avoir un daim. Dans ma tête, j'ai l'image du Toblerone, mais c'est la même chose. Enfin, dites-moi dans les commentaires si c'est la même chose. Moi, j'ai l'image du Toblerone, là, les triangles avec les petits grains, mais le daim, j'arrive pas. Je devais pas être fan de ça. Bref, où j'en étais. Oui, en fait, c'est parce que au début de ta diète, si tu t'autorises un croissant et un daim par jour, bon, tu vas te dire ça passe, ok, pas de problème, mais il va y avoir de la dérive, je te le dis, par expérience, ça fait quand même à peu près une petite quinzaine d'années que je fais gaffe à ce que je mange, en tout cas que je pratique la muscu, que je fais gaffe à ce que je mange, on va dire une bonne grosse dizaine d'années. Donc je peux te dire que chaque petit confort que tu vas ajouter dans ta diète va avoir tendance à gangréner avec le temps. Et elle va gangréner au fur et à mesure que tu auras des contraintes psychologiques, du stress, des changements. Par exemple, tu déménages, tu es en travaux chez toi et tout. Ces petits conforts que tu t'étais mis dans ton quotidien et que tu arrivais un petit peu à cloisonner pour ne pas abuser, à la moindre contrainte psychologique, ça va avoir tendance à déborder. Oh, vas-y, remets-moi un croissant, un daim, machin. Et là, du coup, du jour au lendemain, tu te retrouves à avoir une diète où tu reviens, comme n'importe qui, à bouffer des aliments transformés, trop sucrés et tout. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est que toi, si tu as l'impression de t'en priver fortement, donc ce qui fait l'échec d'un régime, c'est quand une personne, du jour au lendemain, elle supprime tout ce qu'elle aime et que, en fait, elle fait gonfler une frustration qu'elle arrive à canaliser par la volonté de la nouveauté. En fait, elle imagine qu'elle va avoir en très peu de temps son corps de rêve, donc du coup, elle est prête à se priver, cette personne, de tout ce qu'elle aime. Donc, parce qu'elle mise beaucoup, en fait, sur son nouveau régime et ça vaut le coup. Et en fait, elle se rend compte qu'au bout d'une semaine, 15 jours, le désir des aliments monte et puis sur la balance, ça descend, mais le corps qu'elle voit, c'est toujours pas celui qu'elle aimerait avoir. Bon, ça, c'est la difficile réalité de la muscu. C'est qu'en fait, on se réveille jamais en ayant le corps qu'on veut. C'est juste que à un certain moment, on regarde en arrière, dans le passé, une vieille photo, ou alors on se retrouve nez à nez au bord de la piscine avec des amis qui avaient le même physique que nous il y a quelques années, et puis là, on se dit... Ah ouais, il y a une différence, parce que nous, on ne se verra jamais autrement. Hein. Vous savez, cette dysmorphie, ou je ne sais plus comment on appelle ça, où on se voit toujours trop maigre, pour ceux qui se jugent trop maigres, qui font de la muscu, qui disent « Ah, j'ai jamais assez de bras », et d'autres qui se trouvent toujours trop gros. En fait, ils ont jamais un regard objectif sur leur corps. Enfin bon, bref, ça c'est autre chose. Mais c'est pour vous dire que par rapport à l'alimentation, il y aura toujours ce côté où, au moindre coup dur, au moindre petit travers dans ton style de vie, ce qui va te changer de ta routine, tu vas avoir tendance à déborder. Moi, typiquement, je peux te donner un exemple concret. J'adore le chocolat noir à 90%. Bon, j'ai commencé comme tout le monde avec du 70%, je trouvais ça fade, je m'y suis habitué, puis 80%, je trouvais ça fade, je m'y suis habitué, 85 et 90. Il y en a même du 99, mais en fait, je trouve qu'il est trop fort et il m'empêche presque de dormir. Je sens qu'il est riche, il est trop riche en fait. Bon bref, le 90% c'est le bon réglage pour moi. Un petit côté fondant et l'amertume qui va bien, et avec une petite pointe sucrée, mais voilà, il faut savoir que c'est plus calorique que le 70%. Hein. Donc souvent il y en a qui confondent 70%, c'est plus grave que le 90%, c'est plus calorique que le 80%. Non, en fait c'est pas comme ça qu'il faut voir, c'est que 70% de cacao, ça veut dire que c'est quoi les 30% restants? 90% de cacao, enfin voilà, le restant est moins important, et nous ce qu'on veut c'est le plus de cacao pour les polyphénols et tout ça. J'arrive pas à m'enlever cette gorgée d'eau que j'ai failli me noyer. Bref. Et oui, je te disais, moi, j'avais tendance, tu vois, c'était 2 carrés. Et puis, petit à petit, c'est passé à 3. Et puis, des fois, je vois que ça passe à 4. Et je me dis, mais quand ça passe à 4, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est souvent quand je suis dans des périodes de stress ou de trop fort entraînement, où je sens que je tire un peu trop sur la corde. Et en fait, il faut être hyper vigilant avec ça. Et moi, je te recommanderais plutôt, parce que en fait, ces choses-là, essaye. Évidemment, je ne vais pas te dire de les enlever maintenant, parce que si toi tu les enlèves maintenant et que dans 15 jours tu te mettes à en bouffer 10 fois plus, ça ne sert à rien. Donc l'idée, c'est pose-toi une question. J'aime le daim, j'aime le croissant. Quels sont les aliments que je pourrais mettre à la place, qui me donnent aussi du plaisir, qui ne sont pas forcément 100% santé, mais qui seraient beaucoup mieux? Typiquement, regarde, un daim ou un carré de chocolat noir à 90%, tu vas me dire, ça pèse à peu près le même poids, je ne sais pas quelle forme ça a un daim, mais admettons que c'est la taille d'un carré de chocolat.
Tu vas me dire, c'est la même taille, le même poids, tous les deux, c'est à peu près du chocolat. C'est quoi vraiment la différence? Ouais, la différence, c'est que dans le chocolat noir, tu as des polyphénols, c'est plus sain, c'est plus brut. Donc, ça reste quand même, c'est pas quelque chose qui va te faire prendre du muscle réellement, c'est pas quelque chose qui va te faire sécher réellement, c'est pas quelque chose qui va te mettre en super santé réellement, mais le carré de chocolat a plus quand même de côté positif. Et en fait, ça, tu peux y aller progressivement. Tu vois, progressivement, tu t'exposes à quelque chose de plus sain, tac, tac, tac. Et par exemple, ton croissant, au début, tu peux te dire, je te donne un détail tout con, mais tu vois, tu aimes bien le croissant. Tu as pris l'habitude d'aller à la boulangerie le matin et de chercher ton croissant. Et bien peut-être que tu peux te dire, à partir de demain, je vais plus prendre le croissant. Je vais prendre un vrai petit déjeuner à la maison. Et puis quand je vais aller à la boulangerie me prendre mon petit croissant, là, avant d'aller bosser, prends les mini. Tu sais, ils en vendent des mini, des tout petits. Et tu t'exposes à ça tranquillement. C'est-à-dire que tu te déshabitues du gros croissant standard, tu passes au petit. Et après, ainsi de suite, tu le vires, ce truc-là, et tu prendras peut-être un fruit ou une vraie collation, plus fitness, santé et tout ça. Mais c'est vrai qu'en t'en dégageant tranquillement, en limitant l'exposition, ça te permet en fait de ne pas vivre la frustration comme certains pourraient le vivre. Pareil pour ton daim, tu remplaces par du chocolat de meilleure qualité et tout ça. Et deuxième chose, souvent les personnes se sentent obligés d'avoir ça au quotidien dans leur diète parce qu'ils n'ont pas de date où ils vont pouvoir le manger. Et moi, je suis partisan un peu à l'américaine, comme beaucoup d'Américains font, en tout cas les athlètes fitness, ceux qui font les couvertures de magazines, les mannequins aussi que vous voyez pour les sous-vêtements et tout. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus pour trouver un petit peu mais comment fonctionnent ces gens. Ils mangent tout le temps bien, ils mangent comme ça des daims dans la journée, ils font quoi en fait? Et en fait, j'ai compris que la méthode que j'avais appliquée il y a des années pour me mettre en forme, en fait, cette méthode est largement utilisée, c'est-à-dire d'essayer d'être très sain du lundi au vendredi et après le week-end de s'autoriser ce qui nous a manqué la semaine. C'est-à-dire que par exemple, ton croissant et ton daim, ça te manque toute la semaine parce que tu as une diète au carré et tu arrives le samedi ou le dimanche, tu te dis moi j'ai envie de me faire un petit brunch avec des croissants et peut-être un peu de daim. Et au moins tu as un objectif dans ta semaine, tu sais que tu vas te faire plaisir le dimanche, ça te permet de tenir le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, évidemment, peut-être tu auras envie de te craquer un petit peu, ou le dimanche, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça te donne un objectif qui te permet de tenir. Sans objectif, on ne tient pas. Parce que sans objectif, ça veut dire que privation de croissant et de daim à vie. Et non, ça, tu verras que ça ne marchera pas. Par contre, si tu sais que dans moins d'une semaine, tu vas en manger, ça te permet d'avoir la volonté de tenir. Et donc, de fil en aiguille, comme ça, de passer beaucoup plus de temps sur l'année où tu n'en manges pas que de moments où tu en manges. Et les moments où tu en mangeras sera des moments où tu seras détendu, chez toi, pépère, avec tes amis, peut-être un repas de famille ou autre, plutôt qu'à un moment stressé au travail où tu vas le bouffer comme ça en traitant tes mails ou en faisant autre chose dans la bagnole, dans les bouchons ou autre, où c'est pas réellement un moment de plaisir. Tu vas pouvoir cumuler plaisir avec les autres et plaisir alimentaire. Et là, tu verras que quand on prend plaisir à manger dans un moment de détente, déjà on a plus de temps, on mange moins et c'est vraiment bien plus succulent, quoi. Je m'arrête ici pour ta question. On se retrouve jeudi prochain pour la nouvelle. Bye.